La mer, les palmiers, la promenade des Anglais à Nice. Un paysage de rêve en ce mois de juin. Mais Roxana n'y jette même pas un coup d'œil. Ce n'est qu'une étape dans son Tour de France. Car à 33 ans, la jeune Espagnole est une prostituée itinérante. Au volant de sa voiture de location, elle rejoint l'appartement où elle va travailler cette semaine. En général, on reste une semaine dans chaque ville. Donc, je préfère faire une semaine. Je termine et hop, je pars. Dans quelle ville êtes-vous allé auparavant? Cannes. Avant Cannes, j'étais à Aix-en-Provence. Avant, à Grenoble. Avant Grenoble, j'étais à Narbonne. Et avant Narbonne, Bordeaux. Roxana connaît toutes les villes du sud de la France. Il y a 3 ans encore, elle était serveuse dans des bars et des restaurants espagnols. Mais la crise l'a privée d'emploi. Elle s'est retrouvée à vendre son corps. Mais pourquoi avoir choisi la France? Et c'est plus facile en France? Non, c'est pas plus facile. Mais la situation économique est meilleure en France. C'est à côté de l'Espagne. Et c'est un peu mieux aussi parce que la délinquance envers les prostituées est mieux contrôlée. Comme Roxana, 20 000 prostituées sillonneraient ainsi notre pays. Déplacer les travailleuses du sexe au gré de tournées organisées via Internet, c'est le nouveau mode opératoire des réseaux criminels, les sextours. Ils se sont généralisés depuis 4 ans et touchent même les plus petites villes de province. L'objectif des proxénètes, étendre leur emprise, décrocher de nouveaux marchés et tromper les forces de l'ordre. C'est dans ce 2 pièces confortable, loué 400 € la semaine, que Roxana a posé sa valise à Nice. La jeune femme voyage léger. Son uniforme de travail ne compte que quelques pièces. Je ne prends pas beaucoup de choses. Comme ça, ce n'est pas lourd. Une robe, une autre robe de travail, des chaussures. Rien de plus. Et pourquoi un appartement plutôt qu'un hôtel? Parce que les hôtels, c'est pas bien. Ça nous apporte que des ennuis. Ce n'est pas assez discret pour les clients. Certains clients ne veulent pas y aller car ils connaissent des personnes. Et ici, il n'y a pas de problème avec les voisins? Jusqu'à présent, il ne m'est rien arrivé dans aucun appartement parce que je suis très discrète. S'il y a quelqu'un dans les parages, je demande aux clients d'attendre jusqu'à ce qu'il n'y ait personne. Roxana vit cette vie de commerciale du sexe depuis 3 ans. Elle est déjà venue dans cet appartement l'an dernier. Sur Internet, ses clients ont été prévenus de son passage à Nice. Elle n'a plus qu'à les attendre. Loin de sa famille et de ses amis, ses journées sont monotones. Je reste assise ici toute la journée. Un café, une cigarette. Et qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas de clients? Rien. Je regarde mon téléphone, les offres d'appartements pour les prochains changements. Je fais une petite sieste si c'est possible. Et rien de plus. C'est assez ennuyeux. Prostituée itinérante, toujours dans l'attente du client, Roxana n'aime pas cette vie. Mais elle se sent obligée de continuer pour son enfant de 12 ans. J'ai une fille, elle est petite. Elle a commencé le collège et personne ne peut m'aider. Les aides sociales que je recevais en Espagne se sont terminées. Et quand j'ai voulu commencer un autre travail, je n'ai rien trouvé. Elle vous manque, votre petite fille? Oui. Comment vous vous organisez pour votre fille? Roxana nous dira plus tard que c'est sa mère qui s'occupe de sa fille, restée en Espagne. Si elle est si bouleversée, c'est qu'elle ignore tout de son travail en France. Roxana prétend travailler en indépendante, sans proxénète. Impossible, selon ce service de la police judiciaire, spécialisé dans les réseaux de prostitution. Ici, les femmes comme elle sont considérées comme des victimes. 90% seraient aux mains du crime organisé. C'est ce qu'ont mis au jour les enquêteurs de l'Office central de répression contre la traite des êtres humains. Hubert Dory décrypte leur fonctionnement. Donc on va sélectionner la région dans laquelle on se trouve.
On va choisir la rubrique Erotica et ensuite on peut sélectionner la ville où on se trouve et on peut choisir Nanterre. Et là on va avoir toutes les annonces qui se trouvent sur Nanterre. Le client a donc l'embarras du choix. Donc là on voit qu'il y a 258 annonces autour de Nanterre. Et après on peut sélectionner en fonction de ses goûts. Donc on va sélectionner celle-là. Donc là on tombe sur des photos de visage un petit peu sexy. De manière générale, c'est pas leurs vraies photos. Si les photographies sont explicites, le message, lui, ne l'est pas vraiment. Donc Carole, elle propose d'offrir des massages et des rencontres de partage. Bon, les massages, c'est des prestations sexuelles. Hein. Mais tout ça, c'est un vernis. Un vernis, mais derrière, c'est toujours les mêmes réseaux criminels qui sont toujours là pour exploiter les filles au maximum et leur permettre de récupérer le plus d'argent possible. Des proxénètes, le plus souvent à l'étranger, recrutent des filles et publient leurs annonces. Ensuite, ils s'occupent de toute l'intendance. Donc elle va passer une semaine dans un appartement ou dans un hôtel qui lui a été fourni par un réseau qui se trouve derrière. La chambre d'hôtel ou l'appartement lui a été préalablement réservé. Le billet de train ou le billet d'avion lui a été fourni. Et elle arrive, elle a une adresse, elle se rend à cette adresse et là, elle effectue un certain nombre de prestations. Elle ne répond pas au téléphone. C'est une standardiste qui organise son emploi du temps. Ainsi, le réseau connaît parfaitement le nombre de clients et la somme qu'elle doit reverser. Illustration avec cette conversation entre un client et une standardiste qu'il croit être la prostituée. Oui, bonjour chérie. Oui, bonjour. Je t'appelle au sujet de l'annonce. Tu es où exactement? Ah, l'hôtel. D'accord. Et tu es disponible? Je suis dispo à 14h, à partir de 14h. D'accord, donc je prends rendez-vous pour 14h. D'accord. D'accord? Ok, au revoir, merci. À tout à l'heure. Bisous chérie. Comme dans les affaires de trafic de drogue, les téléphones sont pris sous de faux noms. Les cartes bancaires utilisées pour payer tous les frais de la prostituée? Des cartes anonymes achetées chez des buralistes. Difficile pour les policiers de retracer les proxénètes. Direction Orléans, où une filière sud-américaine serait en tournée en ce moment. Dans la ville de Jeanne d'Arc, la Pucelle, nous prenons rendez-vous avec l'une des prostituées trouvées sur Internet. Elle nous envoie aussitôt son adresse par SMS, après notre appel. Nous la filmons en caméra cachée, dans un studio coquet sous les toits. Bonjour. Oui, ça va. La monnaie, s'il te plaît? Oui, c'est combien? C'est 80, c'est ça? Oui. Hein? Qu'est-ce que tu as, un bisou? Non, j'aime pas les bisous non plus, je crois que j'ai envie de parler. L'amour? Non, j'aime pas l'amour. Oui. Ok, parlez. Cette Péruvienne travaillait aussi en Espagne, où elle aurait un fils de 9 ans. Elle vient d'arriver à Orléans et s'apprête à repartir dans une autre ville qu'elle ne connaît pas encore. Elles sont deux à travailler ensemble. Vous êtes toute seule? Non, elle va une copine aussi. Ah, Ça va parce que la copine, elle est en bas? à l'autre chambre. Deux chambres occupées dans le même immeuble par des prostituées sud-américaines. Qu'en dit le propriétaire? Quelques jours plus tard, nous l'avons retrouvé. Comme beaucoup de Français, Sylvain loue ses studios en formule courte durée sur Internet. Il vient de finir les travaux et c'était sa première location. Il ne se doutait de rien. On s'est rendu compte qu'il y avait quelques hommes qui venaient dans la journée. Je ne saurais pas dire combien parce qu'on ne les a pas comptés. On s'est posé des questions, certes. Après, on a essayé de trouver des réponses. Est-ce qu'elle faisait un entretien d'embauche pour quelque chose? Sachant qu'elle nous avait quand même dit qu'elle venait pour faire du tourisme. Au bout d'une semaine, il s'est tout de même étonné que ses hôtes aient abandonné sur place leur carte SIM. Oui, après, on est encore naïf en fait sur ce genre de... Jusqu'à ce que vous me disiez que l'activité qu'elle faisait, effectivement on se posait des questions, mais on ne s'est pas fait plus de films que ça, quoi. Échaudé par cette expérience, Sylvain précise désormais dans son annonce qu'il sera très vigilant sur la prostitution. Car selon le code pénal,
aider, assister ou protéger des prostituées, c'est s'exposer à des poursuites pour proxénétisme. C'est la même expérience qu'a faite Jean-Pierre, à Chambéry, en Haute-Savoie. Ce modeste hôtelier dirige depuis 20 ans un motel à la périphérie de la ville. En tout, 40 chambres qui louent 50 € la nuit. Mais depuis 4 ans, l'endroit est devenu l'étape incontournable de sextour dans la région. Sa femme, qui souhaite rester anonyme, passe sa vie à observer les clients. Je me suis mise à surveiller et j'ai passé des journées et des soirées entières à demander déjà aux clients de partir et aussi à ses filles de ne plus revenir et qu'elles fassent bien passer le message à droite à gauche. D'ailleurs, une Brésilienne arrivée ce matin éveille les soupçons du couple. Pour en avoir le cœur net, Madame décide d'aller vérifier sur place. Chambre 115. C'est la réception. Une jeune femme nous ouvre la porte. Elle est méfiante, mais répond à quelques questions. Vous êtes d'où? Brésil. Du Brésil? Oui, oui. Vous restez à Chambéry, après vous savez où vous allez? Autre sítio, Lyon, autre ville. Il n'y a pas une autre fille avec vous? Vous travaillez seul? Travaille seul. Et vous restez combien de temps? 3 jours. 3 jours? Une jolie Brésilienne, seule, et qui part dans une autre ville après 3 jours. Tout concorde pour l'hôtelière. Pour moi, demain, elle s'en va. Voilà. Et si elle veut pas? Oh, on lui parle de police, elle va vouloir. Mais pourquoi les filles des sextours ont-elles choisi cet hôtel parmi 100 autres? Jean-Pierre nous explique comment le piège s'est refermé sur lui. Voilà. Donc l'accès automatique qui permet aux clients d'accéder directement aux chambres sans aucun contrôle. Voilà, sans aucun contrôle de la réception. Ensuite, bon, vous voyez effectivement que l'accès est libre au niveau des chambres et qu'on ne peut pas mettre une personne à chaque montée pour contrôler l'activité des chambres. Hein. Le client, il fait ce qu'il veut, je dirais, dans l'établissement. Hein. Résultat, Brésiliennes, Roumaines et Espagnoles se sont passé le mot. En avril, Jean-Pierre a été condamné à 5 000 € d'amende pour proxénétisme hôtelier. Aujourd'hui, on ne sait plus comment travailler, on se sent sans arrêt surveillé. Enfin, c'est très difficile aujourd'hui. Je ne sais plus comment faire parce que on se sent harcelé, le personnel est harcelé, tout le monde est harcelé et je m'excuse, mais on ne peut plus travailler comme ça. Écœuré par cette décision judiciaire, le couple a décidé de jeter l'éponge. Ils ont mis leur hôtel en vente et s'en vont prendre leur retraite, bien loin des sextours.